Hello tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit renne pour mettre dans le sapin ou sur les cadeaux. Donc on commence par mélanger du caramel et du blanc à part égale et on va prendre une grosse boule qu'on va légèrement former en forme d'œuf. Et ensuite on va un peu l'aplatir sur le plan de travail pour donner la forme du corps de notre renne. Donc ensuite je remonte légèrement au niveau du cou. Et je vais venir creuser un petit creux entre le cou et le dos. Donc une fois qu'on a notre forme, on lisse bien tout ça et on va passer à la tête. Pour la tête, je commence par le museau. Donc je fais une petite boule que j'allonge légèrement. Ensuite, je viens prendre encore un peu de pâte, donc moins que le corps et plus que le museau. Et je vais venir réaliser une petite boule comme ceci que je vais pareil affiner au niveau du bas. J'espère que vous me comprenez. Maintenant je prends une lame souple, je fais une découpe en biseau un petit peu et je vais venir y insérer mon museau. Donc pour cela je n'hésite pas à retravailler la pâte pour que tout s'encastre parfaitement. Et une fois que c'est bon, on scinde le tout. Je vais maintenant poser ma tête sur mon cou, donc pour ça je coupe un petit peu l'extrémité du cou et je pose tout ça. Maintenant on va venir faire les oreilles, donc je prends une boule que je coupe en deux, je viens affiner la pointe pour réaliser mes oreilles, donc de chacune d'eux, et avec un outil en silicone je viens creuser l'intérieur. Donc vous pouvez prendre aussi un dotting tool, mais je trouvais que l'outil était plutôt pas mal. Ensuite je coupe les extrémités et je viens poser mes oreilles. Je vais maintenant m'attaquer à ma petite queue, donc j'ai fait un espèce de petit boudin comme ça. Dans un premier temps, avec un petit outil, je vais venir faire des petits crans pour avoir des petits repères que je vais venir retravailler à la main. Donc c'est pour faire le côté un petit peu épi de ma queue. Et donc je travaille un petit peu à ma sauce, je la courbe et lorsqu'elle a la forme qui me convient, il ne me restera plus qu'à la poser. Voilà, on a déjà bien entamé le travail, c'était pas très compliqué. Maintenant, on va s'attaquer à nos pâtes. Donc je fais 4 boules plus ou moins identiques que je vais venir allonger. Donc je fais comme pour une carotte, c'est-à-dire que une extrémité très fin et une extrémité fine et une autre un peu plus large. Et je fais ça pour les 4. Lorsque ce sera fait pour les 4, je vais venir les aplatir sur le plan de travail et ensuite on pourra venir les retravailler avec nos doigts. Donc je les aplatis et là je retravaille de façon à affiner le haut de ma pâte. Donc il faut vraiment après qu'on voit la différence entre le haut de la pâte et le bas du sabot. Quand ça me convient, je vais couper le bas du sabot parce que je veux pas quelque chose d'arrondi mais quelque chose de bien droit et bien net. Et ensuite je vais pouvoir poser mes pâtes. Donc je vais commencer par poser les pâtes arrière et ensuite les pâtes avant. Enfin non, les pâtes qu'on verra en fond et les pâtes qu'on verra devant. Ça va être beaucoup mieux expliqué comme ça. Donc là, je pose la première pâte devant et l'autre à côté. Et ensuite, pour les pâtes qu'on voit plus sur le devant, eh bien, je les décale un tout petit peu pour qu'on puisse voir celle qu'il y a en fond. J'espère que je m'explique bien. Maintenant, on va venir faire le sabot. Donc je prends tout simplement du caramel, j'en découpe des bandes assez fines. Et je viens entourer ça autour de mes pâtes. Donc je les ai redéfaites du coup pour les refaire. Donc vous pouvez faire cette étape avant de les poser, ça sera plus simple. Mais c'est pas impossible de le faire comme moi j'ai fait. Donc là je pose tous mes petits bouts de pâte au bout de mes petits sabots et je fais en sorte de bien souder tout ça. Mes pâtes sont faites, je passe à mes cornes. Donc je prends un boudin de pâte toujours couleur caramel, je l'allonge suffisamment mais pas trop, j'en coupe 2 morceaux, je viens arrondir les 2 extrémités. Hop, donc je fais en sorte que les deux soient de la même taille, bien sûr, plus ou moins. Et avec le restant de pâte, je vais couper ça en 4 morceaux. Avec ces 4 morceaux, je refais des boudins et je viens tout simplement les poser sur mes bois pour faire mes cornes. Mes bois, pardon, c'est des bois de cerf ou de renne.
Donc j'en pose un d'un côté, l'autre de l'autre. Je fais en sorte que ce soit plutôt symétrique avec les deux bois, même si les bois ne sont absolument pas identiques. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à poser ces bois au-dessus de la tête de mon petit renne. Avec un dotting tool assez gros, je vais venir maintenant creuser légèrement mes yeux et je vais venir y insérer 2 petites boules noires. Je vais maintenant faire son petit nez, donc une boule de noir que j'allonge légèrement et que je viens placer entre la tête et le museau. Maintenant, on fait sa petite bouche avec un très fin morceau de noir que l'on va légèrement courber et ensuite il ne nous reste plus qu'à le poser à l'endroit désiré. On s'attaque maintenant au fond de notre suspension, donc j'avais pas vraiment d'idée sur le sujet, donc j'ai pris tout simplement du bleu, donc ça doit être un bleu clair, à quoi, je sais pas trop. On vient l'étaler au rouleau. Une fois que c'est fait et qu'il fait une largeur suffisante par rapport à notre renne, je vais venir tout simplement découper à main levée une forme comme celle que vous allez voir. Donc c'est une forme indéfinissable, voilà. Tout simplement, donc je fais en sorte que ce soit plus fin sur le haut, vous allez comprendre pourquoi après. Quand j'ai cette forme, je viens enlever l'excédent de pâte. Je vais affiner tous les bords pour que ce soit plus fondu, plus joli. Et avec mon rouleau, je vais réaplatir le haut de cette forme. Donc je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de différence, que ça descende bien. Et après, avec ma lame, clac, je coupe le haut. J'enlève l'excédent de pâte, j'ajuste un petit peu les contours et comme ça on va pouvoir poser notre serre dessus et il va bien s'aligner à notre fond. Donc là je retravaille un petit peu avec les doigts si nécessaire et je n'ai plus qu'à poser le corps de mon renne. Ensuite un peu de fimo liquide pour la tête parce que celle-ci ne voulait pas tenir et on va faire quelques petites décos sur les bois de mon renne. Donc pour cela je prends du vert tropical, je fais un long boudin et le but étant de faire une guirlande d'ampoules dans ces bois. Donc je prends des petits bouts comme ça, j'en mets ici et là, je les coupe et une fois que c'est fait, j'aurai plus qu'à mettre mes petites ampoules bleues dessus. Donc je reprends le même bleu que mon fond, je fais des petites boules que j'allonge légèrement et que je vais poser ici et là sur la guirlande. Maintenant on prend un feutre Posca ou autre marque, on vient faire les traits de lumière dans les yeux et la petite touche sur le museau. Ensuite on vient planter un petit clou si on veut pouvoir le suspendre, c'est une option. Donc je le place au-dessus de mes fesses, là, enfin entre le dos et les fesses. Et je viens reposer ma tête. Il ne me reste plus qu'à mettre tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois cuit et refroidi, on pourra le vernir et y inscrire le petit nom. Vous pouvez bien sûr ajouter un petit aimant à l'arrière plutôt que de mettre un petit clou, c'est vous qui voyez. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter et à la liker. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!